l'éternité. Le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous tenons dans ta présence ce matin avec la certitude que non seulement tu es en nous par le Saint-Esprit et que tu es au milieu de nous. Maintenant, nous tenons pour annoncer ta parole. Glorieux Saint-Esprit, toi qui inspires la parole, toi tu es capable de la mettre dans la bouche d'un homme afin d'impacter et d'édifier ton peuple. Alors nous nous tenons là simplement comme des instruments entre tes mains pour glorifier le nom de Jésus. Et nous te remercions d'avance parce que tu l'as fait et que toute la gloire revienne à Jésus notre Seigneur. Le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire à celui en qui il n'y a aucun homme de changement. Et nous sommes heureux d'être ses enfants. Quelle grâce de lui appartenir. Quelle merveilleuse famille. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas contents d'être chrétiens. Les gens sont heureux d'être des filles de président. Ils sont heureux d'être des filles de premier ministre. Tout le monde veut être ça. Moi, je suis le fils du roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Victoire. 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 Victoire au Seigneur. Il n'y a aucun problème dans ça. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la série Marcher selon. Et quand on marche selon l'esprit, on marche aussi selon la. Est-ce qu'on peut marcher selon l'esprit sans marcher par la foi? Non. Quand on marche par l'esprit, c'est qu'on marche par la foi. Et nous avons vu la semaine dernière que la foi fait quoi? La foi prend. La foi est une main qui prend possession des choses que Dieu a données. La foi n'invente rien. Beaucoup de gens vont jeûner, prier. Si Dieu n'a rien prévu, il n'y aura rien. La foi prend, elle est une ferme assurance, elle vient de ce que Dieu a dit. Quand Dieu a parlé, quand tu as vu ce que Dieu a dit, tu as la ferme assurance et tu fais la démonstration. Tu prends la chose que Dieu t'a donnée. Si Dieu n'a rien dit, ta prière n'a pas produit la foi. La prière n'a jamais produit la foi nulle part. Montre-moi ce passage où la foi, où la prière a produit la foi. La prière, c'est la pluie. Mais la pluie qui descend sur un sol qui n'a pas été ensemencé. Est-ce que tu peux récolter? Est-ce que tu peux récolter? La parole vient. Dieu a fait toute chose par la parole, pas par la prière. Il a tout fait par la parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et Dieu n'a rien fait sans sa parole. Dieu soutient toute chose par sa parole. Dieu proclame toute chose par sa parole. Alléluia. 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 C'est ça. C'est ça l'enfant de Dieu. Il n'est pas un misérable. Il n'est pas un mendiant. Il n'est pas en train de demander à Dieu si Dieu a quelque chose à lui donner. Je ne sais pas. Regardez les filles des présidents. Ils rentrent dans les palais présidentiels. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Quelqu'un peut les arrêter? Ils se promènent dans la cour du palais présidentiel. Quelqu'un peut les arrêter? Est-ce qu'un garde-corps peut les arrêter? Alors mon frère, ma soeur, quand tu es dans la cour du palais divin, quand tu marches dans la cour du palais divin, quand tu marches dans le royaume des cieux, les gardes-corps de Dieu, les gardes-corps que Dieu envoie, les anges,
sont avec toi et tu marches dans ça, le christianisme a été réduit. C'est pourquoi quand les Paul s'asseyent, Abraham s'asseye et nous regarde, mais ces gens-là, c'est de qui même? On dit, ah, ce sont les disciples de Jésus. Mais Abraham dit, moi, toute ma vie, je voulais voir ce Jésus-là. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu de loin. Moïse dit, moi je l'ai vu de loin. Eux, ils ont Jésus en eux. Et puis ils marchent comme des mendiants. Quand ils vont venir, c'est nous qui allons les juger. Papa, bon Dieu, assois-toi. Nous allons leur montrer que ce sont les incrédules. La Bible dit que les témoins sont assis, nous attendent. Nous préoccupons des choses qui ne concernent pas le royaume des cieux. Abraham est parti, il y avait un pasteur. Est-ce qu'Abraham avait une église? Son papa était quoi? Il était croyant? Son papa était païen, oui ou non? La Bible dit qu'il était païen. Si tu ne le sais pas, va lire dans Josué 24, tu le sauras. Il était un adorateur de quoi? Alors, comment un enfant adorateur d'idole qui n'a jamais entendu parler de Dieu, comment Dieu vient parler à cet homme-là sans être visible? Et Dieu lui dit, simplement par la parole, il n'a jamais vu Dieu. Au commencement, il n'a jamais vu Dieu. La parole vient vers lui. Il capte la parole. Et Dieu lui dit, si tu crois la parole, le monde entier sera tes descendants. Qui a conseillé Abraham? Est-ce que le Saint-Esprit était en lui? Est-ce qu'Abraham était né de nouveau? Est-ce que Abraham était fils de Dieu? Non. Comment il a fait pour réussir? C'est lui qui va te juger. C'est lui qui va te dire, le Saint-Esprit n'était pas en moi. Ils vont te dire, le Saint-Esprit était au dehors. Nous partions. On n'a pas d'église. On n'a pas de Bible. Nous étions nous-mêmes. Simplement, nous étions là, nos propres pasteurs. Nous n'avons rien. On n'a pas de groupe musical. On n'a pas de chorale. On n'avait rien. Mais regardez comment nous avons impacté le monde. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Toutes sortes de versions. Et dans les trucs numériques, on a toutes sortes de facilités. Regardez la misère des chrétiens. Regardez la misère des églises. Regardez l'escroquerie. Regardez les mensonges. Regardez ces choses-là. Et on se proclame chrétien. Chrétien ou chrétien. Les deux se ressemblent, chrétiens et crétins. Voici la vérité. Mon frère, ma soeur, nous allons nous tenir devant Dieu. Sache que dans 100 ans, aucun d'entre nous, aucun Burkinabé ni Ivoirien ne sera sur la terre. Ceux qui sont là aujourd'hui. Dans 100 ans, toute la terre aura changé. Dans 100 ans, tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui seront déjà partis. Alors ils seront ailleurs. Soit avec Dieu ou avec Satan. Sache tous les jours. Quand tu te lèves, chaque jour, tu rapportes de Dieu. Donc il ne faut pas être idiot. Il ne faut pas être insensé. Chaque jour, quand tu te réveilles, ça veut dire qu'il y a moins un jour. Et tu t'approches de Dieu. Tu t'approches de ta fin. Donc prépare-toi. Prépare-toi. Ne dis pas, je suis jeune. Ne dis pas, je suis ceci ou cela. Crois la parole. Dieu meurt dans la parole. Frères et sœurs, ce sont des choses importantes qu'il faut faire pour réveiller les chrétiens. On endort les chrétiens. On leur promet des élévations. Ils seront élevés pour aller où? Nous sommes déjà élevés dans les lieux célestes avec lui. Éphésiens dit que nous sommes déjà assis dans les lieux. Dieu va t'élever pour aller où? Dans les lieux célestes, tu es déjà béni de toutes sortes de... Et tu as la foi pour faire quoi? T'emparer de... Simplement, la vie chrétienne est complexe. Pas compliquée. Elle est simple. Si tu crois, c'est 1 plus 1 égale 2. Mon frère, ma soeur. Alors nous avons vu la semaine dernière que la foi qui prend possession. Nous allons avancer ce matin et nous allons voir la foi voit, regarde et agit.
Si tu ne comprends pas la foi, tu as des problèmes sur la terre. La foi, c'est l'élément spirituel. L'argent, c'est l'élément naturel. Il te pose la question aujourd'hui. Enlever l'argent de la terre. Enlever l'argent. Réfléchissez, enlever l'argent. Tu peux aller dans une boutique, aller prendre un sac de riz. Tu peux aller le faire. Tu peux aller à la pharmacie et dire au pharmacien, hey, donne-moi les médicaments. Il va te dire quoi? Donne-moi. C'est l'argent qui prend possession des choses terrestres. Oui ou non? La foi prend possession des choses spirituelles et terrestres. Est-ce que c'est compliqué? Quand même le boutiquier qui n'a pas fait l'école là, est-ce qu'il a besoin de comprendre l'économie financière? Est-ce qu'il a besoin de comprendre la théorie de Keynes? Est-ce qu'il a besoin de comprendre qu'est-ce que la comptabilité analytique? Il a ces marchandises là. Quand tu rentres, si tu veux un paquet de sucre, il te dit Ligri, vite et rapidement. Un point, c'est fini. C'est ça, oui ou non? Dieu te dit que lui, il a préparé des bénédictions. Et il a béni, il a tout béni. Toi, tu viens, tu dis Dieu, bénis-moi. Dieu dit, mon frère, ici là, l'argent d'ici là, ce n'est pas les francs CFA, ce n'est pas euros, ce n'est pas dollars. L'argent chez moi, on appelle ça la foi. Présente-moi la foi et prends possession des choses. La foi voit. Quand elle a vu, elle regarde. Ne confonds pas voir et regarder. Non, mon frère, sinon tu as des problèmes. Ah, tu dis, moi je regarde. Non, il faut voir d'abord avant de regarder. Quand tu as vu, tu as regardé, mon frère, tu vas agir. Écoute-moi, c'est important que tu comprennes. Et c'est pourquoi les gens souffrent. Les gens souffrent. La parole de Dieu, mon frère, la parole de Dieu m'aide à voir, à regarder et à agir. Dans 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Regardez, frère, regardez le mot ici. On parle de regarder et visible. Visible, ça veut dire que c'est lié à voir. Invisible, c'est lié à voir. La Bible dit ici que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie naturelle. Il y a la vie naturelle ici de l'église, où on chante, on fait tout. Ça, c'est l'aspect naturel. Ça n'amène personne au ciel. Non, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Ça n'amène personne au ciel. Mais Dieu dit, il y a les choses invisibles. Et nous devons regarder aux choses invisibles. Pourquoi? Hébreux 11, verset 3, on l'a vu la semaine dernière. Toutes les choses visibles là viennent de la parole de Dieu, qui est la chose invisible. Elle est invisible. Mais quand tu crois, quand tu la vois, quand tu la regardes, quand tu la proclames, cette chose invisible-là se manifeste de façon visible. Et c'est ça tout le secret de la vie chrétienne. C'est pourquoi les Abraham sont partis. Abraham n'a jamais vu la terre promise. Dieu lui a dit, regarde la terre promise. Il dit, mais comment ça, où se trouve cette terre promise? Dieu dit, regarde devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche, les 4 points cardinaux. Tu as déjà vu les 4 points cardinaux? Pourtant Dieu dit, c'est l'héritage d'Abraham. Il dit, regarde Abraham. Il dit, regarde. Abraham regarde. Abraham ne voit rien. Mais quand son neveu Lot a voulu regarder lui-même, ce n'est pas Dieu qui a dit de regarder. Quand Lot a regardé, il a vu quoi? La plaine arrosée du Jourdain. Et c'est pourquoi il n'a pas pu voir Sodome et Gomorrhe cachés là-bas. Ta vue naturelle doit te faire voir de la prospérité
dans sous laquelle se trouve Sodome et Gomorrhe de ta destruction. Ça, les gens ne comprennent pas ça. Oh non, mais Dieu m'a béni ici. Tu es en train de faire ceci. Les gens disent, Dieu m'a promu, Dieu m'a élevé. Ils ne savent pas. L'autre dit, tonton Abraham. Tu es sérieux? Tu veux que moi je fasse le choix? Abraham dit oui, fais le choix. Mon neveu fait le choix. L'autre et ses bergers regarde. Il voit quoi? La plaine arrosée du Jourdain comme un Éden. Ça c'est les yeux naturels. Ils ont vu l'herbe pour leur troupeau. Ils ont vu des grandes choses pour leur vie. Ils ont dit bientôt on sera plus riche que papa Abraham. Comment ce vieux-là, il n'a même pas une raison. Il me donne à moi le choix. Mais mon frère, quand l'autre a regardé, il a vu, il a regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi. Il a amené toute sa famille là-bas. Mais regardez quelques années plus tard, les brebis de Lot, les bergers de Lot, les enfants de Lot, la femme de Lot. Regardez quand Lot sort, de Sodome et Gomorrhe. Écoute-moi maintenant, il était parti très riche. Il sort de Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'a pas pu voir l'invisible. Il n'a pas vu les choses cachées. Il sort maintenant tout seul. Sa femme devient une statue. Et il termine sa vie avec l'inceste. Regardez pourquoi. Parce qu'il n'a pas appris à regarder à l'invisible. Un chrétien qui n'apprend pas à regarder à l'invisible est un chrétien qui va échouer, un pasteur qui va échouer. Tout le monde, tout ce qui est chrétien est dans le monde invisible. C'est votre foi qui fait manifester cela. Tu vois mon frère, les choses visibles sont passagères. Regardons un homme dont on a parlé beaucoup dans la Bible. Il s'appelle Moïse Moussa. Allons voir dans le livre des Hébreux. Et nous allons comprendre un peu sa vie. Le livre des Hébreux va nous décrire la vie de Moïse Moussa. On te dit que c'est par la foi que Moïse, regarde bien, toute sa vie est remplie de foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, quand il naissait, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce que quoi? Regarde le mot voir encore. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Mais le chrétien charnel ne comprend pas. Ils nous ont dit que leur enfant est beau, il a une belle figure. Non, on ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de ça, mon ami. Parce que Moïse est né au moment où Pharaon avait fait un décret pour tuer tous les enfants mâles. Parce que Moïse, Pharaon savait que Dieu a prévu qu'un libérateur va venir. Et à cause de cela, pour que le libérateur ne sorte pas, Satan a poussé Pharaon à tuer tous les enfants mâles. C'est la même chose avec Jésus. Satan, lui, voit loin. Il sait que ce peuple-là, Dieu a dit à Abraham qu'ils seront esclaves pendant 400 ans. Et qu'à 400 ans, ils vont sortir. Il va leur donner un libérateur. Satan a entendu ça. Et les 400 ans sont arrivés. Alors il a programmé par Pharaon de tuer tous les garçons. Comme ça, le libérateur ne va pas sortir. Regardez avec Jésus-Christ. Quand le temps est venu et que les mages ont annoncé au roi que le sauveur est né, Satan a inspiré Hérode d'envoyer des gardes à Bethléem pour tuer tous les garçons. Chaque fois, pourquoi? Satan voit rapidement l'invisible que les chrétiens. Les chrétiens s'arrêtent au naturel. Les chrétiens regardent les choses visibles. Entendent le monde spirituel satanique. Regarde au loin. Voit les choses au loin. C'est ça mon frère. C'est pourquoi Dieu a donné au papa de Moïse et au papa de Moïse et sa maman. Quand l'enfant est né, tout de suite,
Quand tu prends dans l'hébreu là, c'est pas le mot beauté physique. Quand l'enfant est né, que les parents l'ont pris, leurs yeux spirituels se sont ouverts. Ils ont vu que cet enfant-là, c'est le libérateur que Dieu a promis. Regardez ce qu'ils vont faire. C'est le libérateur. Le libérateur. Et tout de suite là, la suite du verset. Et ils virent que l'enfant était beau. Et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. L'ordre du roi, c'était de quoi? De tuer tous les enfants. Et ils ont tué tous les garçons. Mais quand Moïse est né, ses parents ayant vu, ils ont vu. Est-ce que les autres enfants n'étaient pas beaux physiquement? Ils étaient beaux. Ils ont vu. C'est lui le libérateur. Ils sont allés au-delà de leurs yeux paternels. Leurs yeux spirituels sont ouverts. Ils ont vu dans l'invisible les choses. Et à cause de ça, la foi est venue en eux. Ils n'ont plus craint l'ordre du roi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on voit, je vous ai dit, quand on voit, on regarde, on va agir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La suite du verset, s'il te plaît. Il est dit que, mon frère, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent point, ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Mon frère, reste là d'abord. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Parce que ta vie est basée sur des choses simplement naturelles. Quand tu entends un bruit en ville, tu paniques. C'est ça le problème. La vie des chrétiens est basée aujourd'hui sur des choses naturelles comme le monde. Ils critiquent comme le monde. Ils voient les choses naturellement comme le monde. Et ils ne sont pas appuyés. Ils ne sont pas assinés sur la parole de Dieu. Mais les parents de Moïse, ils sont esclaves. Écoutez-moi. Ils sont esclaves. Ils sont sous la domination des pharaons. C'est Pharaon qui domine le pays. Mais lorsque leurs yeux spirituels sont ouverts, ça a amené la foi. La foi amène le repos. Et quand il y a le repos, la foi va amener la démonstration. Regardez leur démonstration maintenant. Apporte-moi le verset suivant maintenant, mon ami. Écoute. Verset, fut caché pendant 3 mois. Il ne craignait pas l'ordre du roi. Ensuite, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Allons-y. Il refusait d'être appelé la fille du pharaon. Aimant mieux être maltraité. Qu'est-ce que les parents ont fait? Les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, comme ils ont su que c'est le libérateur qui est là, ils ont su que c'est le libérateur qui est là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont la foi. Ils n'ont pas peur. Ils vont faire quoi? Regardez l'acte de foi. Regardez l'acte de foi. Ils ont fait quoi? Ils ont fabriqué quoi? Et puis ils ont pris l'enfant, ils ont mis quoi? Ça c'est l'acte de quoi? C'est l'acte de quoi? Il y avait 2 dangers. Mais la foi va vaincre les 2 dangers. Le premier danger, en posant ce panier-là sur le Nil, va lire l'histoire du Nil. Les crocodiles sont très nombreux. Tu entends? Mais la foi ne regarde pas ça. Quand la foi est là, ah Seigneur, si vous pouvez comprendre ce que je vous dis. En posant l'enfant là sur le Nil, l'enfant ne sait pas nager. On ne sait pas où le vent va amener l'enfant. Et le Nil est rempli de crocodiles. Mais c'est la foi qui a déposé l'enfant sur le Nil. En posant l'enfant sur le Nil, ils l'ont posé dans les bras de Papa bon Dieu. C'est pourquoi il dit livrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Deuxièmement,
Ils savent. Écoutez, la foi des parents de Moïse, c'est ça qui va affecter l'enfant plus tard. Le deuxième danger, si les crocodiles ne mangent pas l'enfant, tôt ou tard, les habits de Moïse là, c'était des habits de quoi? C'était des habits des Égyptiens. C'était des habits de quoi? Des Hébreux. Donc ça veut dire que si les crocodiles ne mangent pas Moïse, cet enfant-là, il ne s'appelle pas Moïse encore. Cet enfant-là. Deuxièmement, on va découvrir ce garçon mâle-là. Oui ou non? On va le découvrir, oui ou non? Et avec les habits hébreux là. Donc ça veut dire quoi? La mort l'attend encore. Regardez la foi des parents a dominé tous ces deux dangers. Parce que ça veut dire pour eux, quand ils ont vu l'enfant, ils l'ont regardé, ils ont vu le libérateur, là, ils vont agir. Quand la foi vous donne le repos, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Quand ce repos est là, l'action va venir. Ils ont posé. Ils ont de toute manière, les deux dangers là, Dieu, c'est ton libérateur qui en fait ce que tu veux. La foi, regarde. Le résultat de la foi maintenant, les parents de Moïse, et leur foi va amener la fille de Pharaon à sortir du palais. Votre foi met en branle beaucoup de choses sans que vous le sachiez. Est-ce que vous comprenez? C'est un crocodile qui est sorti. Est-ce que c'est un garde qui est venu, qui a trouvé le panier? C'est qui? La fille de qui? La fille de qui? Quand il l'a vu, elle a dit aussitôt, j'adopte cet enfant-là comme mon enfant. Est-ce qu'on peut tuer l'enfant de la fille de Pharaon? Regardez la foi. La foi a transporté. La foi des parents de Moïse a transporté Moïse du champ de l'insécurité, du champ de la mort, pour aller le libérateur. C'est lui qui va détruire Pharaon. C'est lui qui va vaincre l'armée de Pharaon. Et nourri par Pharaon, habillé par Pharaon, élevé par Pharaon, hey, enseigné par Pharaon. C'est ça la foi. La foi agit comme ça. Vous ne connaissez pas l'importance de la foi. C'est pourquoi on dit la foi, la foi. C'est pas une affaire comme ça. La foi ébranle. Met Dieu en action. Amène les rois à agir. Tes ennemis même se taisent. Et tes ennemis deviennent en même temps ta sécurité. Pendant 40 ans, 40 ans, le libérateur, le vainqueur de Pharaon, et il s'élève dans la maison de Pharaon. Tout le monde lui fait des salams. 40 ans plus tard, il revient. Il détruit l'armée de Pharaon dans la maison. C'est la foi de qui? La foi de qui? Des parents. C'est la foi des parents. Quand il y a la vie de la foi, il y a tout le temps des problèmes. Vous ne pouvez pas vivre la vie de la foi sans problème. Quand les gens disent venez chez nous, on va prier, il n'y aura pas de problème, ils mentent, ouais. Est-ce qu'il y a un pasteur qui n'a pas de problème? Il y a un mensonge comme ça. Là. Tous les jours, on vit avec des problèmes. Je me laisse chaque jour avec des problèmes. Mais je marche par quoi? Voilà, je marche par la foi. Ne trompe pas les gens en disant viens chez nous et tu n'auras pas de problème. Non, mon frère, ma soeur. Et tu vois ici, regardons, on quitte les parents de Moïse. On va aller maintenant, Moïse est devenu grand. Mais Moïse, pendant ces années, est-ce qu'il a vu ses parents? Est-ce qu'il a vu ses parents? Ok. Regarde ce que ça va affecter. Regardez ce qui va se passer. Là, mon frère, la suite.
Et c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de... Ça c'est... Mais Moïse, tu es fou, mais quoi? Tu es fou et quoi? Il refuse. Parce qu'en lui, il sait. Il regarde les Égyptiens. Parce qu'il a... C'est après quoi, comme on appelle le sevrage, que la maman de Moïse a ramené l'enfant dans la cour royale. Mais en lui-même, il sait qu'il n'est pas un Égyptien. Si vous prenez un aiglon, un petit aiglon, vous l'amenez et vous le mettez dans votre basse-cour avec des poussins. Tant qu'il est petit comme les poussins, il va suivre les poussins. Quand la mère poule fait lui aussi il suit. Il mange les grains comme les poussins. Parce qu'il croit que les poussins, son intelligence n'est pas encore aguerri. Il n'a pas découvert son identité. Dans la vie chrétienne, il y a un temps où on est bébé, Dieu nous laisse faire certaines choses parce qu'on est bébé. Mais Moïse est devenu grand. Est-ce qu'il a pris la nationalité égyptienne? Il a pris la nationalité égyptienne? Non. Mais quand l'aiglon va grandir, quand il va voir ses cousins poussins là, qui sont devenus maintenant des poulets, mais qui passent leur temps à voler, il va se sentir mal à l'aise. Il dit, et moi là, aïe. Non. Non. Il est mal à l'aise. Moïse était mal à l'aise au milieu des poulets de Pharaon. Il était mal à l'aise. Quelque chose lui disait qu'il n'est. Non, sa vie là, c'est pas ça. Sa vie, c'est pas ça. Mais juste cet aiglon là, il entend le bruit d'un oiseau dans l'air. C'est la mère aigle qui parle. Quand elle lance un cri, dans son fort intérieur, il y a une réponse. L'aiglon là regarde la mère poule, regarde la mère aigle. 2 ou 3 fois, 5 ou 6 fois, quelque chose se passe dans cet aiglon là. Il commence à comprendre le langage de la mère aigle. Il sait qu'il n'est pas un poulet. Un jour, il tend ses ailes. Il monte. Il voit qu'il ne tombe pas. Il déploie ses ailes. Il monte plus haut. Il fait le tour de la basse-cour. Il fait le tour de la basse-cour. Il dit à maman poule, cousin poulet, au revoir. C'est ça Moïse. La Bible dit qu'il a refusé le fils de la fille de Pharaon. Si c'était aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont dire papa, j'ai été élevé. Tu sais, je suis dans la cour royale maintenant. Et tu es à l'aise là-dedans. Non, bon, il faut comprendre. Hein. On se débrouille comme ça, sinon. Ah bon? Tu manges la nourriture des poulets. C'est de l'escroquerie et corruption. C'est ça que tu manges et tu es à l'aise. Non, mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, je ne serais pas ici, je ne serais pas élevé. Je crois que toute élévation, c'est la volonté de Dieu. Tu crois à ça? Parce qu'on t'a appelé à être ministre, c'est la volonté de Dieu.
On t'a appelé à être directeur général de la volonté de Dieu. On a t'envoyé vers ton caveau. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Parce que toute élévation correspond pour eux à une bénédiction. Quand on élève quelqu'un dans un cimetière, il sera quoi? Chrétiens aujourd'hui, ils ne renouvellent pas leur intelligence avec la parole de Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Élevé, 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 tous les jours, élevé, élevé. Mon frère, tu seras ABC, 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 ABC. Des choses comme ça là. Tout le temps élevé, élevé. Toi, tu seras élevé par qui? C'est le monde qui va t'élever. Nous avons été déjà élevés. Ils ne connaissent même pas Ephésiens 2. Que nous avons été élevés. Nous sommes dans les lieux célestes. On va m'élever pour aller où? Pour me donner quoi? Hein? On va m'élever là. Si quelqu'un vient me proposer d'être Premier ministre aujourd'hui, je vais faire quoi avec Premier ministre? Je vais faire quoi avec Premier ministre? Faux problème comme ça là. C'est des histoires comme ça. C'est ça. Il a refusé. Il refusa. Moïse était le prochain quoi? Le prochain. Pour le moment, il est vice quoi? Alors. Vice pharaon. Il a refusé. Ne m'appelez plus fille de la fille de pharaon. Ne m'appelez plus comme ça. Hein? Et ensuite, mon frère, quand il a dit ça, il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a refusé de vivre dans le péché. Péché ici, là, ce n'est pas ni adultère, ni mensonge, ni chose. Non, péché veut dire ici hors de la volonté de Dieu. Le péché est toujours hors de la volonté de Dieu. Et maintenant, les mensonges et les choses vont venir. Mais regardez ce que ses parents ont vu, et il va vivre la même chose. Regardant, vous entendez, moi aussi je regarde. Donc, il est dans la maison de Pharaon. Il a vu les richesses de Pharaon. Il a vu la gloire de Pharaon. Mais il a commencé à développer quoi? Il a commencé à développer ses yeux spirituels de la foi. Regardez quelque chose ici, dit regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Je te pose entre Moïse et Christ, il y a combien d'années? Il y a 2000 années. Mais la Bible te dit, le gars regardait qui déjà? Il regardait qui déjà? Les yeux spirituels vous font découvrir votre destinée avant même que vous n'arrivez là-bas. C'est pas la prière. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. L'homme est entouré de richesses. Les richesses sont de tous les côtés. Il lève la main. Les serviteurs, les servantes sont là. Regardez. Christ et Moïse, malgré qu'il soit en Égypte là, quand il quittait l'Égypte, quand il a fait une erreur, il fuyait maintenant. Est-ce qu'on t'a dit que Moïse a laissé sa femme en Égypte? Pendant les 40 ans, il a marié une Égyptienne. Le prince d'Égypte. Et tu ne crois pas que toutes les femmes de l'Égypte couraient derrière lui? Est-ce qu'il est resté avec ces femmes-là? Est-ce qu'il a marié une Égyptienne? Pourquoi? Parce que le gars avait déjà vu ce que Dieu avait projeté. Il a refusé d'être attaché à l'Égypte. Il a refusé d'avoir un cordon ombilical spirituel avec l'Égypte.
Il a regardé la richesse de Christ. Quand toi tu es chrétien, de devenir chrétien, quelle richesse tu as regardé? La plupart des gens, je vous ai dit, des chrétiens sont rentrés par la fenêtre, pas par la porte. Les chrétiens fenestrés, là, il y en a trop dans les églises. Les fenêtres là, c'est quoi? C'est la guérison, la délivrance, la prospérité. Ça, c'est des fenêtres. Ça sauve personne. C'est la porte qui sauve. Mais ils n'ont jamais rencontré Christ. Ils n'ont jamais compris la croix. Ils n'ont jamais compris que leur vieil homme a été crucifié. Regardez. Il faut regarder ce que Dieu dit. Ils n'ont jamais vu. Ils sont devenus chrétiens en levant les mains. Ils n'ont jamais vu. Écoute-moi. Si tu n'as devenu chrétien, tu n'as jamais vu ce qui s'est passé ici, à la croix du Calvaire. Tu n'as pas compris que ce n'est pas seulement le premier aspect, c'est la mort de Christ qui a pris nos péchés, qui est devenu notre substitut, qui a pris nos malédictions. C'est ça seulement que tu as vu. Et tu as reçu le pardon. C'est pourquoi tu vis dans le péché, tu récites le péché. Ça ne délivre pas quelqu'un. Ça, ce que Christ a fait. Mais ce que Papa bon Dieu a fait. Le deuxième aspect, la croix, c'est quoi? C'est pas ça. Le deuxième aspect, ce que Dieu a fait ici, avec toi, il a pris ton vieil homme. Romains 6:6. Il a pris ton vieil homme qui produit le péché. Il l'a crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que tu ne sois plus esclave du péché. Ici, quand on croit à ce Jésus-là, on ne peut pas dominer le péché. Il a pris le péché, il a aspiré le péché, il a ôté le péché. Mais ta vie, il n'y a rien. Ton vieux homme est là. C'est pourquoi les gens jeûnent pour dominer le péché. Le jeûne peut dominer le péché. C'est la crucifixion du vieil homme, crucifié avec Christ, enseveli avec lui. Et maintenant, ressuscité en nouveauté de vie. Et les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Tout le monde veut ça. C'est le phase de la croix là. Seigneur, protège-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Seigneur, j'ai péché encore. Mais demain, il part faire la même chose. Ils n'ont jamais rencontré leur vieil homme crucifié. Mais Moïse a vu la richesse de Christ. C'est mon seul soupir chaque jour. Que je vois Christ dans sa gloire. C'est pas quand on dit Christ dans la gloire, il faut mourir. Non. On te dit que Christ en vous déjà l'espérance de quoi? Tu vois? C'est ça qu'il fait. Sinon, comment un homme qui a tout va quitter? Qu'est-ce qu'il a? Il réfléchissait. Il a regardé. Regardez la suite du verset. Le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regarde la fin du verset. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle rémunération, Moïse? Il dit, ah bon? Tu ne sais pas qu'il y a une rémunération? À la fin de ma course, il y a une rémunération. Mais comment tu peux voir la rémunération? Hey, ça, c'est le plan de Dieu, c'est le plan spirituel. Je vois la rémunération. C'est cela, mon frère, ma soeur. La suite du verset. Regardons les autres. Regardons. Voilà. Car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Ses parents n'étaient pas effrayés quand ils mettaient le petit Moïse sur l'eau. Moïse aussi n'était pas effrayé de la colère du roi. Car, regarde la suite, il se montra ferme. Regarde le verset clé, la parole clé. Comme voyant celui qui est tu vois quoi? Pasteur, je vois quoi? Je vois les colonnes là. C'est pourquoi tu as des problèmes.
Toi, tu n'as pas vu l'invisible? Tu n'as pas vu l'invisible? Tu ne vois pas l'invisible? La foi, mon frère. La foi a premièrement des oreilles. La foi, quand ses oreilles commencent à... Puisque la foi vient de ce corps. Donc la foi a des oreilles. Ensuite, quand les oreilles sont là, mon frère, la foi maintenant a une bouche. Parce que c'est ta bouche là qui va proclamer ce que tes oreilles ont entendu. Ce n'est pas fini. La foi n'a pas une simple bouche. La foi a des yeux. Tu vois? Elle commence à voir les choses invisibles. Ensuite, quand ces trois éléments sont là, les oreilles spirituelles, la bouche et les yeux. Regarde les trois autres éléments qui vont venir. Quand ces trois éléments sont là, la foi, le repos vient en toi. La ferme assurance vient en toi. Et les trois autres éléments là vont te faire la démonstration. Mon frère. Maintenant, quand il y a ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es sûr de ça, la foi va demander maintenant aux mains, aux pieds, de commencer à rentrer en action. Premièrement, les oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. L'oreille a entendu. Elle a capté la parole de Dieu. Elle a capté la parole de concernant ta vie, concernant ta situation. Et en ce moment-là, quand elle a capté, ta bouche va commencer à la murmurer. Ce que tes oreilles ont entendu. Et tes yeux vont commencer à voir ce qui est invisible. Ce qui est invisible, là, c'est quoi? Ta guérison. Ce qui est invisible, c'est quoi? C'est ta délivrance. Mais si tes oreilles n'ont pas entendu, si ta bouche ne l'a pas proclamé, tes yeux ne peuvent pas voir. Les yeux vont commencer à voir quoi? Toutes les choses que Dieu a données là-bas, tes yeux vont commencer à voir. Et en ce moment-là, quand il y a ça là, tu vas voir, tes pieds vont se lever pour dire, on va aller à la recherche. Et tu comprends? Ton corps suit. Et quand tu arrives, la main tend et elle prend. Donc, c'est la foi en termes naturels que je te montre. La foi, c'est quoi? En termes naturels. Mon frère, la foi, c'est quoi? Voici un monsieur qui n'a pas d'argent, qui est endetté. Mon frère, et qui ne sait pas comment payer. Il a un ami qui l'appelle. L'ami l'appelle chez lui. Et tu vas voir. L'ami lui dit, il parle. Les oreilles de l'autre vont entendre ce que son ami dit. Tu dois 1 million. On a dit demain on va t'arrêter. Il dit bon mon frère, tu dois aller au commissariat à quelle heure? Il dit c'est à 11h la convocation. Et son ami lui dit demain matin à 10h viens chez moi. Les oreilles ont entendu. Ça a produit quoi en lui? Une ferme? Oui ou non? Mais sa bouche, quand il va aller chez sa femme, il va dire à sa femme, il y a quoi? Le problème est quoi? Mais est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a l'argent? Mais pourtant, il va dire à sa femme, calmons-nous. Rendons grâce à Dieu. Le problème est résolu. Tu comprends? Moi, en ce moment-là, quand il va aller demain, on va lui donner le chèque. Regarde ce qui se passe. C'est un chèque qui est dans sa main. Est-ce que c'est de l'argent? Mais
là, ses yeux vont voir quoi? Ses yeux vont voir le compte du monsieur, oui ou non? Ses yeux vont commencer à voir l'argent invisible dans le compte du monsieur. Oui ou non? Il n'a qu'un chèque. Mais il a la foi, la signature du monsieur, la parole du monsieur. Et tout cela, la ferme assurance, il reste la démonstration. S'il reste à ces 3 niveaux-là, ça peut aller. Il aura l'argent. Alors pourquoi vous restez à ce niveau? Pourquoi tout le temps vous restez à ce niveau-là? Comment vous voulez? Vous allez rester à ce... On dit la foi a 2 éléments. Ferme assurance, démonstration. Où est la partie démonstration? Où est la démonstration? La démonstration. Le monsieur a le chèque. Alors, s'il a une moto, il va faire quoi? La moto devient ses pieds, oui ou non? Alors, donc, il va avec ses pieds. Bon, disons qu'il a à pied même, il va avec ses pieds. Il entre où? À la banque. Parce que ses yeux sont fixés sur quoi? L'argent qui est quoi? Invisible. Est-ce qu'il a vu l'argent? Mais il voit l'argent quoi? Il voit l'argent dans le compte du monsieur, oui ou non? Mais est-ce qu'il y a l'argent dans sa poche? Mais si vous ne prenez pas possession comme ça, vous voulez aller gêner, prier. Vous voulez gêner, prier, faire quoi? Tellement de gens jeunes, ils prient, il n'y a rien. Moi, je suis énervé contre eux. Ils prient jeunes. Tout le temps, les pasteurs, je n'en prie. Les jeunes, ils prient pour faire quoi? La prière des jeunes vient après. Tant que tu n'as pas la parole, tu vas gêner pourquoi? Tu vas faire quelle prière? On te dit la prière de la foi, on n'a pas de la prière. La prière de la foi vient de quoi? De la parole de la foi. La prière suit la parole. La prière suit la parole. Il s'en va. C'est 1 million. Il est en habit déchiqueté. Tout. Il s'en va devant le caissier. Quand il tend le chèque, peut-être le caissier peut douter oui ou non. Est-ce qu'il n'a pas volé? Quand il regarde ses habits, mais est-ce que lui est-ce qu'il y a un doute en lui? Parce que son habit là, il sait que son habit est quoi? Crédible. Il est crédible. Toi, ton ami, papa bon Dieu n'est pas crédible. Tu insultes Dieu tous les jours avec ton attitude négative. Il dit qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Toi, tu es en train de prier. Est-ce que quand il arrive devant le caissier à la banque, est-ce qu'il prie le caissier? Il donne le quoi? Il donne sa carte d'identité. Oui ou non? Et maintenant, il attend quoi? Le caissier là vérifie la signature. La signature est bonne. Il y a la provision. Il ne peut pas refuser. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte les millions. Les millions. En billets craquants. L'homme fait quoi? Il tend les. C'est en ce moment que les mains reçoivent. Et puis il s'en va. Est-ce que c'est difficile? Il y a tout là. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous ne vous appuyez pas sur la parole. Vous n'aimez pas la parole. Jeune génération, vous n'aimez pas la parole. Tout le temps, c'est des iPhone, iPad, iPhone, iPad. Il ne comprend pas votre vie. Vous n'aimez pas la parole. Tout le temps, le pasteur doit prier. Est-ce qu'il y a un pasteur qui veut prier pour quelqu'un pour tout? Le gars a 1000 problèmes. Le pasteur qui prie, il a 1000 problèmes. Regarde. Moi, je parle là. Il n'y a aucune maladie ici qui peut rester. Si vous croyez ce que je dis, il n'y a aucune maladie. Au moment où je parle ici là, il n'y a aucune maladie qui peut être dans votre corps. Si vous croyez ce que je dis.
Il envoya sa parole et les... Il envoya sa parole par quoi? Par qui? Dieu est venu lui-même par des hommes. Ou bien la foi. La foi, mon frère. Les yeux de ta foi voient déjà ta guérison. Christ, j'ai dit, mon frère, écoute-moi. Il est dit que Christ a pris nos maladies. Donc, quand tu entends ça, il ne faut pas d'abord parler. Il faut d'abord faire quoi? Regardez, on va aller rapidement dans Lévitique. Lévitique, on va voir des exemples pratiques que Dieu a voulu donner avant que Jésus ne vienne. Dans Lévitique 16, verset 20. Lévitique 16, verset 20. Quand le souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il y avait un jour qu'on appelait le jour des expiations. Tout Israël venait dans un lieu. Tout le monde croyait que pour un an, leur péché serait couvert. Lorsque il y a deux boucs qu'on va sortir, le premier bouc là va être égorgé. Le bouc vivant, on va faire une opération spéciale sur ce bouc vivant. Alors, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Regardez quelque chose. Tout le peuple qui a péché pendant un an, toutes sortes de péchés, ils viennent là-bas, à la tente d'assignation. Maintenant, le bouc qui a été tué, son sang est versé. Le bouc vivant. Est-ce que vous comprenez? Viens, tu vas jouer le rôle de bouc. Mets-toi à genoux. Voici le souverain sacrificateur. Tout le peuple comme ce matin. Les gens sont là avec leurs enfants. Leurs petits-enfants. Personne ne voit Dieu. Personne ne le voit. Il y a une chose invisible à laquelle les gens vont croire avant de repartir. Ils sont réunis ici pourquoi? On leur dit que c'est le jour de l'expiation. Le jour où leur péché qu'ils ont commis là sera couvert par le sang de l'agneau qui a été versé. Et maintenant, pour leur montrer que leur péché est pardonné, on va poser les mains sur le bouc vivant, on va confesser les péchés. Le peuple est arrêté. Et Moïse dit au souverain sacrificateur, pose tes mains sur le bouc. Il dit, proclame les péchés de tout le peuple là sur le bouc vivant. Il n'a pas besoin de sortir tous les péchés un à un. Il dit seulement que tous les péchés de ce peuple pendant toute l'année écoulée, en pensée, en parole, par les oreilles, par les actes, l'attitude, toutes les formes de péché soient déposées sur le bouc vivant. Et le peuple regarde. Et il regarde. Quand c'est fini, il fait quoi? Il chasse le bouc là pour l'amener dans le désert. Il le chasse pour l'amener dans le désert. Et tout le monde le regarde. Quand le bouc a disparu, écoutez-moi, c'est pourquoi Israël va se lever nous juger. Quand le bouc là a disparu, tout le peuple lève la main. En disant que le bouc a amené quoi? Le bouc a amené quoi? C'est-à-dire que est-ce que tous les péchés commis dans l'année sont là encore? Le bouc a fait quoi? Tout le monde est content, oui ou non? Mais pourquoi ils venaient chaque année? Parce qu'ils croyaient ça. Ils quittaient leur village, ils quittaient leur ville, ils venaient là.
Dieu te dit que les deux boucs là représentent quelqu'un qui allait venir. Il sera en même temps le bouc qui sera tué par sa mort, son ensevelissement. Il va amener nos péchés dans le séjour des morts. Et par sa résurrection, nous devons nous réjouir. C'est-à-dire que nous sommes totalement délivrés. Je pose la question. Et Israël ils ont peut-être prié avant, mais est-ce qu'ils ont besoin de prier maintenant? Ils ont besoin de quoi? De faire quoi? De croire. Et de regarder leurs péchés en train de... C'est de façon... Est-ce qu'ils voient leurs péchés? Est-ce qu'ils voient les mensonges en train de partir? Non. C'est une affaire de foi. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Maintenant, ils ont péché. Et des serpents sont en train de les mordre. Ils sont en train de mourir. Dieu dit à Moïse encore, il faut que ton peuple apprenne la marche de la foi. Il dit, tu vois le serpent qui les mord là, c'est un genre de quelqu'un qui va venir. Il dit, prends le serpent, fais-le en airain et mets-le sur une perche. Mets-le sur une perche. Il dit, écoute-moi Moïse. Tu diras à tout, parce qu'il n'y avait pas de résultat, il n'y a pas de solution. Quand tu es piqué, tu meurs. La solution, quiconque et regardera le serpent là, conservera la vie. Écoute-moi. Moïse a prié pour eux. Hein? Ce que Moïse a dit là, ceux qui ont fait là, ils n'ont pas été sauvés. Ce qu'il s'est dit ce matin là, est-ce que toi, tout de suite je vais terminer. Les bébés qui étaient mordus ne pouvaient pas ouvrir les yeux. Ils n'ont pas compris ce que Moïse a dit. Mais les mamans tournaient les yeux des enfants, ouvraient leurs yeux. Quand les yeux de l'enfant regardaient le serpent là, l'enfant conservait la vie. Quiconque, il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il croit ce qu'ils ont entendu, qu'il voit, qu'il regarde. Oui ou non? Et ils sont guéris. Je ne sais pas pourquoi on doit vous supplier de croire que vos maladies sont sur la croix. Ésaïe 53, verset 1 dit, on ne va pas le lire, Ésaïe 53, 1, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qu'est-ce que le bras de Dieu a fait? Il dit qu'il lui a plu de frapper Jésus, de mettre sur lui tous nos péchés, de mettre sur lui nos maladies, nos malédictions. Il n'y a aucune maladie sur la terre que le Père n'a pas fait porter par Jésus. Comment Jésus peut porter ta maladie et toi tu continues de la porter? Réfléchis ce matin là. Est-ce que réellement tu crois? Comment tu peux pas me dire que tu crois au péché et tu crois pas pour la maladie? Ça non. Comment toi tu peux savoir que Jésus a pris tes péchés? Comment tu n'étais pas là-bas? Il est mort, le gars est mort il y a 2000 ans. Comment toi tu as la preuve que Jésus a pris tes péchés? C'est par la foi. Le même Jésus qui a pris tes péchés, le même jour, sur le même corps, 1 Pierre 2, 24, il a pris tes péchés, il a pris tes infirmités. Matthieu 8, 17, et il est écrit qu'il a, par ses meurtrissures tu es guéri. Ésaïe 53, 4, 5, 6. Dieu l'a frappé. Toi, tu ne crois pas que Dieu l'a frappé à tes maladies, tes malédictions. Là où tu es assis là, tu devais commencer à te réjouir et dire à ta maladie là, Jésus et moi, nous ne pouvons pas porter la même maladie. Jésus et moi, on peut porter la même maladie. Stérilité, cancer,
n'importe quelle maladie. Tu ne peux pas aller dans mon corps. Jésus a porté mes maladies. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'un homme de Dieu vous touche. Qui vous a dit ça? On a dit l'imposition des mains, c'est pour les bébés. Mais est-ce que les Israéliens avaient le temps que Moïse leur impose les mains? Si Moïse voulait imposer les mains sur tous ceux qui étaient mordus là, est-ce qu'il y aurait beaucoup de cadavres, oui ou non? Il y a tellement de malades dans les églises. Si un pasteur doit prier pour les gens tous les jours, ils ont le temps de mourir. Mais Dieu vous donne un moyen. Il dit, voici, Jésus a dit dans Jean 3, 15, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert. C'était mon titre. C'est ça. De même, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Je vais devenir péché. Je vais prendre vos maladies. Comme Israël a regardé le serpent. Quiconque croit en moi. Aujourd'hui, au lieu de voir, on dit croire en moi. Il aura la vie éternelle. Si maintenant, toi, là où tu es assis, à la télévision, partout où tu es, actuellement tu suis. Si réellement, là tu crois ce que je dis est vrai, tu crois ça, c'est-à-dire que la malédiction, la maladie que tu as, c'est maintenant, même si tu ne m'écoutes plus pour le reste, c'est pas important. C'est maintenant que tu dois prendre possession. Et cette grosseur-là doit disparaître. Ce problème-là doit disparaître au corps. Mon frère, cette situation-là, maintenant même dans ton cœur, et tu commences à murmurer la parole de Dieu. Israël, il a reçu, Dieu a simplement dit, il dit dans le pays là, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Tant qu'ils n'ont pas désobéi, il n'y avait aucune stérile, aucune femme qui avorte. Et ceux qui avortaient, on a arrêté ça. Mon frère, ma soeur. Parce que vous aimez avoir la ferme assurance, mais vous ne voulez pas agir. Maintenant, vous devez agir. Tu n'as pas besoin d'onction d'huile. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. La parole est puissante. La parole est efficace. Ce n'est pas la parole que Marie est devenue enceinte. Ce n'est pas la parole que Sarah est devenue enceinte. Abraham n'a pas prié pour Sarah. Là, il n'a pas prié pour Marie. C'est la parole qui a été envoyée. Elles ont reçu. Marie me dit qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a dit cela. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pourquoi tu ne commences pas à parler? Au lieu de fermer ta bouche là, pourquoi tu ne commences pas à parler pour ta situation? Quelle est la situation qui prévaut dans ta vie? Ça peut être financier, ça peut être spirituel, ça peut être le mariage. Dieu a tout pourvu. Maintenant, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je vois déjà mon foyer. Je vois déjà mon travail. Je ne cherche pas à tromper les gens. Pourquoi les chrétiens cherchent à tromper les gens? Alors que Dieu a déjà de bon travail pour eux. S'ils commençaient à voir ce que Dieu a dit, s'ils commençaient à croire ce que Dieu a dit, si tu commences à croire cela, mon frère, tu vas commencer à voir ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, disons pour terminer, Romains 4, versets 18 à 21. Romains 4, versets 18 à 21. Regarde ça avec moi avant de terminer. Romains 4, c'est le cas d'Abraham. Abraham a passé son temps à regarder le corps de Sarah et le corps et son propre corps. Pendant 24 ans, Dieu essaie de convaincre Abraham. Il lutte. Il dit, Dieu, il faut comprendre. 75 ans, toi aussi. 60 ans. Bah, si tu descendais un peu, fais kili-kili, on va comprendre. Tu ne fais rien. 17 ans. 80 ans. Rien. 90 ans. Rien. Abraham. Lève les yeux, regarde. J'ai levé les yeux. Papa bon Dieu, je crois. Rien. Tu ne crois pas. La croire amène à agir. Tu adhères à une vérité. Adhérer à une vérité n'est pas croire. 24 ans. Et Paul vient nous résumer tout ça ici. Est-ce que Paul était là-bas? Hein?
Mais Paul a compris comment Abraham agit. La dernière année d'Abraham là. Paul résume ça ici. Quand Dieu a dit, l'année prochaine, ta femme aura l'enfant. C'était la situation la pire d'Abraham. 99 ans. 100 ans. Sarah a 90 ans. C'est en ce moment que Dieu dit maintenant, comme ils ne veulent pas, il dit bon, ok, l'année prochaine là, l'enfant est là, voilà son nom. Maintenant, commencez à marcher par la foi. Je vous ai donné le temps. Je vous ai donné le nom. Maintenant, si vous manquez ça là, c'est fini. Mais c'est en ce moment-là que le sein de Sarah était mort naturellement. Abraham ne regardait plus au sein de Sarah. Abraham ne regarde plus son corps, ni les symptômes. S'il vous plaît, arrêtez de regarder vos symptômes de maladie. Sinon, vous allez mourir avec ça. On ne peut rien faire pour ça. Arrêtez de regarder. Les 10 lépreux, Jésus dit, ils sont là avec la lèpre. Jésus dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire, allez vous livrer à la mort. Si vous n'avez pas la foi, si vous arrivez au temple là, avec vos lèpres là, on va faire quoi? On va vous lapider. La parole de Jésus, quand les lépreux ont commencé à partir, où se tombe la main? Donc, faisons demi-tour. Que chacun aille dans sa maison. Ou bien, mon frère, que nous continuons à aller. C'est à eux de choisir. Dieu a parlé. C'est à toi de choisir. Si tu ne crois pas, c'est la mort. Si tu ne crois pas, tu restes sans enfant. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas marié. Dieu a tout fini. Dieu a tout donné. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Non. Dieu a parlé à Abraham. Dit l'année prochaine, Sarah rit. Dieu dit à Sarah pour qu'elle rit. Il essaie de mentir et dit qu'elle n'a pas ri. Elle ment devant Dieu même. Je pose la question. Il a espéré contre toute espérance. Il crut. Et au moment où il n'y avait rien, aucune espérance, il a commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à composer des chants sur Isaac. Ils ont commencé à proclamer Isaac. Ils ont commencé à préparer le berceau d'Isaac. C'est ça la foi qui agit. Je n'étais pas de te lever d'ici, aller dire le pasteur a préparé le berceau. Ce n'est pas ta foi. Non, non. C'est ta foi qui va faire le berceau. J'ai vu ça, des gens qui ont fait les berceaux. Une femme m'a dit, comme j'ai trop tardé là, je fais 2. Elle a eu ses 2 enfants. Son mari hier dit, hey, c'est votre carambili là encore. Le gars là, il parle bien quoi. Toi tu crois à un homme comme ça? Il dit, hey, moi je crois en ce qu'il dit. Il dit la parole de Dieu. Il a fait ses 2 berceaux. Il a eu les 2 enfants. C'est ça. Il faut croire ce que Dieu dit. Pas ce que moi je suis. Ce que Dieu a dit. Alors baisse la tête. Si tu crois ce matin, on va s'arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin. Baisse ta tête. Que vois-tu? Que vois-tu dans le monde invisible? Est-ce que tu vois ta délivrance totale du péché? Parce ton vieil homme a été crucifié. Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu? Est-ce que tu vois ta guérison déjà? Alors pourquoi tu ne la prends pas alors? Si tu vois ta guérison, pourquoi tu ne parles pas en disant je prends ma guérison? Pourquoi tu ne dis pas à la maladie là, c'est fini, tu es détruit dans mon corps? Que vois-tu? Tu vois ton mariage parce que tu es arrivé à l'âge de marier? Que vois-tu? Tu vois ton bébé? Alors arrête de parler 2 paroles.
Si tu vois ton bébé ne parle plus les choses négatives, en parlant des paroles négatives, des paroles positives, ça annule le bébé. Quand toi tu es ton mari, tu parles paroles positives. Quand tu sors, tu parles des paroles négatives autour de toi. Les paroles négatives annulent le bébé. Alors, que vois-tu? Tu dis que tu as eu telle formation, tu ne vois pas ton travail. Donc, ça veut dire que tu ne vois pas spirituellement. Pourtant, ton travail est là. Et il t'attend. Que vois-tu? Qu'as-tu entendu? La parole de Dieu pour créer la foi. C'est le moment où tu dois prendre possession maintenant de ce que tu vois. Ce que tu vois, prends possession maintenant. C'est le temps de prendre possession maintenant. C'est le temps de prendre possession. La foi voit, regarde et agit. Si tu as vu ta solution en Christ, si tu as regardé et tu parles, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. En parlant à cette maladie-là, tu es détruit dans mon corps. Tu meurs à ta racine. Cancer, tu meurs. Racine du cancer, tu meurs. Métastase, tu meurs. Parle. Fibrome, tu disparais. Tu es maintenant disloqué. Maintenant, fibrome. Kyste. Parle. Mot de cœur. Parle aux inflammations. Parle aux arthroses. Parle à ta situation financière. Parle. Parle. Prends possession. Ne te flatte pas toi-même. Ne prends pas des décisions naturelles. Ce matin-là, Dieu est en train de faire des miracles. Des miracles d'enfants. De guérison, de délivrance. La bonne santé se déverse sur l'assemblée et sur ceux qui nous regardent maintenant. Quelle que soit la maladie, si c'est ton enfant, pour tes mains sur tes enfants, toi qui as la télévision, par la guérison, dis par les meurtrissures de Christ Jésus, enfant, tu es guéri. Si c'est ton mari qui est couché, pour les mains sur ton mari. Si c'est ta femme qui est couchée, pour ta main sur ta femme. Par la guérison, Christ a pris tes maladies. Il a pris nos souffrances. Si c'est le travail, parle. Quel que soit, parle et prends possession aujourd'hui. Commence à te réjouir. Bénis le Seigneur. Réjouis-toi avec le Seigneur. Réjouis-toi avec le Seigneur. Réjouis-toi avec le Seigneur. Abraham se réjouissait. Abraham se réjouissait. Même avant d'avoir vu l'enfant. Commence à te réjouir. Pour ta guérison, ta délivrance. Pour ton travail. Commence à te réjouir. Pour ta situation familiale, commence à te réjouir. Pour ton ministère, commence à te réjouir. Pour tout ce qui t'a manqué jusqu'à présent, réjouis-toi. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est puissante. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour les miracles, les guérisons, les délivrances que tu opères maintenant. Au nom de Christ Jésus, recevez. Recevez maintenant. Recevez. Tout ce que vous avez prié, crié, recevez maintenant. Recevez. La puissance du Saint-Esprit est ici. Parce que là où il y a la parole, le Saint-Esprit se met maintenant. Le Saint-Esprit se met dans les maisons, dans les foyers et ici à l'église. Recevez. Que vous soyez loin maintenant. Il y a des gens qui sont au Japon, d'autres en Chine, d'autres aux États-Unis. Ils suivent maintenant. Recevez.
Recevez, recevez, recevez. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ton temps de visitation est là. Ton miracle est dans ta main. Ta guérison est dans ta main. Tes mains ont pris possession. Lève tes mains et dis au Seigneur, merci Seigneur. Mes mains ont pris possession de tout ce que tu as fait. Je te dis merci Seigneur pour ce que Dieu a fait. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Remercie le Père. Bénis le Père ce matin. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.